Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour le tutoriel qui va avec ce kit. Donc c'est un kit de broderie sur papier qui s'appelle Self Love. Donc c'est pour moi, quand je l'ai créé, une invitation à prendre du temps pour soi, pour faire quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Et c'est exactement le but de la broderie en général et de ce projet en particulier. Donc dans ce kit, vous avez tout le matériel nécessaire pour faire votre projet. Tout d'abord, vous avez donc la fiche à broder qui se présente comme ceci. Ensuite, vous avez une fiche un peu explicative qui va vous informer sur quel endroit on met quel point. Et les points, je vais vous les montrer dans cette vidéo. Et vous avez également cette fiche d'exercice pour vous entraîner à faire les points avant d'attaquer votre projet. Je vous conseille grandement, comme dans chacun de mes projets sur papier, de faire cette feuille, de faire vos lignes, comme je dis, avant de vous attaquer à votre projet. Vous serez plus en confiance. Si vous faites cette feuille d'exercice, ne la faites pas avec les fils qui sont dans le kit, sinon vous n'en aurez plus assez pour faire votre projet ensuite. Et ça, ce serait dommage. Je vous donne juste quelques conseils de dernière minute. Vous êtes aussi libre de changer une des couleurs ou toutes les couleurs si les couleurs que j'ai choisies ne vous plaisent pas, et dans ce cas là vous pourrez utiliser les couleurs du kit, des fils du kit pour faire vos exercices. Si vous changez les couleurs des fils, sachez que les couleurs peuvent se voir à travers. Une fois que vous aurez brodé, on peut deviner la couleur qui est imprimée en dessous. Donc juste sachez-le, si vous mettez, j'en sais rien moi, du rose à la place du bleu, on risque de voir le bleu un petit peu en dessous. Voilà, c'est rien de grave, mais c'est bien de le savoir. Cette broderie, je l'ai brodée complètement en 6 fils, donc un fil de broderie composé de 6 brins. Des fois on peut les séparer, notamment quand on fait du point de croix, c'est souvent 1, 2 ou 3 fils. Moi quand je brode, j'aime bien broder avec des couleurs pleines et entières, et souvent je brode à 6 fils, ce qui est le cas ici. Sachez que ce projet, c'est un projet guidé, ça veut dire que ce qui est à broder est directement imprimé sur la photo. Et vous êtes libre d'aller plus loin, mais il faudra au moins faire ce qui est imprimé, donc le dessin que moi j'ai dessiné. Dans ma gamme de broderie sur papier que vous trouverez sur ma boutique en ligne, que je vous remets en description si besoin, vous avez, à l'heure où je tourne cette vidéo, 5 projets de broderie sur papier qui sont guidés, donc comme ça avec le dessin directement imprimé sur la photo, et 5 projets libres en taille grand format, donc A4. Il y a également 2 formats cartes postales qui sont eux aussi des projets libres. Pour ce projet, je vous conseille de fonctionner par couleur. Donc de d'abord faire tout ce qui concerne la couleur verte, puis le bleu foncé, ensuite le bleu clair et enfin le jaune pour terminer. Pour les fleurs qui auront un petit point de nœud dans leur centre, il faut d'abord que les pétales autour aient été brodés avant de pouvoir faire le petit point de nœud au milieu. Pour commencer, je vous conseille de complètement faire cette feuille, la feuille d'exercice. C'est important de la compléter, mais ne la faites pas avec les fils du kit, sinon vous n'aurez pas assez pour faire le projet. Tout d'abord, commencez par enfiler votre aiguille et faire un nœud à l'extrémité. Si vous ne savez pas comment faire, je vous conseille d'aller voir une autre de mes vidéos consacrées à débuter en broderie. Ensuite, il va falloir percer tous les points de la feuille. Faites-le d'une traite, comme ça, vous en serez débarrassé. On va commencer par le point de bouclette. C'est un point très simple qui a une forme de goutte. Vous allez passer votre aiguille depuis l'arrière vers l'avant, là où il y a le numéro 1, et vous repiquez immédiatement dans le même trou. Attention à ne pas piquer dans le nœud qui se trouve à l'arrière. On tire son aiguille et on laisse une bouclette, d'où le nom du point. On pique son aiguille là où il y a le chiffre 3 et on passe l'aiguille à travers la bouclette. Puis vous tirez votre aiguille complètement vers le haut pour bien tendre le point, comme ceci, et ensuite vous repiquez votre aiguille dans le même trou en 4, mais cette fois à l'extérieur de la bouclette pour l'attacher au papier. Et votre premier point de bouclette est terminé. Vous pouvez ensuite passer à la forme d'à côté, 2 points de bouclette qui sont joints par le centre, et là ça va donner une forme de cœur. Donc on reprend exactement les mêmes étapes, 1, 2, 3, 4. On passe l'aiguille dans la bouclette, on tire le fil vers le haut, on aplatit le point
et on l'attache au support. Et vous reprenez exactement le même point de départ pour le second point pour réaliser le deuxième point de bouclette de ce petit cœur. J'en fais pas plus pour le point de bouclette, mais je vous invite vraiment à continuer. On va maintenant passer au point arrière. Et là, c'est un point très simple, c'est pour faire une ligne. Donc on pique en 1 depuis l'arrière, puis on repique, on revient en arrière sur ses pas en 2. On tire son fil, puis on va 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, et ainsi de suite. Donc je vous laisse suivre les numéros et compléter cette ligne. Donc vous voyez, c'est un point très simple qui sert à faire des écritures par exemple, des arrondis, des contours. Donc je vous invite à finir la ligne, puis à refaire exactement la même chose pour la ligne du dessous. Et là, on va passer au point arrière surjeté. Et pour ce faire, je vais prendre un fil contrastant. Et je pique à l'extrémité de la ligne. Et je repasse l'aiguille sous chaque point sans passer à travers le papier. Vraiment entre le fil du point précédent et le papier. Et je viens enrouler chaque intersection de points. Je fais exactement la même chose dans le même sens jusqu'à la fin. Et je repique dans la seconde extrémité. Maintenant, on va passer au point d'araignée. C'est un point qu'on utilise pour faire des roses notamment. Vous commencez par le centre, là où il y a écrit 1, 3, 5, etc. Et là, on va former une étoile à 5 branches en piquant du centre vers l'extérieur. Donc du centre vers le 2, puis du centre vers le 4, puis du centre vers le 6, et ainsi de suite, pour former une petite étoile à 5 branches. C'est important qu'il y ait un nombre de branches impair. Ensuite, un peu comme on l'a fait pour le point arrière surjeté, vous allez passer l'aiguille entre le fil et le papier en faisant un point sur 2, une branche sur 2. Et petit à petit, ça va faire comme du tissage et ça va créer une rose. Surtout, il ne faut pas trop tendre le fil. Si vous voulez que la fleur monte un peu en volume, qu'elle soit bien ronde, il ne faut pas trop tirer. Ensuite, une fois que c'est terminé, que vous avez complètement couvert les points, on va repiquer dans l'un des points précédents pour ramener le fil derrière et terminer le point. On passe maintenant au point de nœud. C'est un point très utile. Donc on tend bien son papier, on tend bien son fil. Avec la main droite, parce que je suis droitière, j'enroule mon aiguille en la posant sur le fil et en montant le pointu de l'aiguille vers l'arrière, vers le haut. Je l'enroule une fois pour le premier point autour du fil. Je descends, je glisse l'aiguille vers le papier et je tire. On enroule, on glisse, on pique et on tire. On enroule, là j'ai fait 3 tours, on glisse, on pique et on tire. C'est toujours la même chose. Le point de nœud il n'est pas toujours évident à faire, j'ai d'autres vidéos où je les montre, donc n'hésitez pas à aller voir toute la série des vidéos qui s'appelle Débuter en broderie. Et là vous voyez bien la différence du nombre de tours, 1, 2, 3, 4. Maintenant on passe au point de feston, c'est le dernier point de cette fiche d'exercice. Ça va vous rappeler un peu le point de bouclette je pense. On pique en 1, puis en 2, on laisse une bouclette, puis on pique en 3 depuis l'arrière, en passant l'aiguille à travers la bouclette. Et ça va faire une succession de L majuscules comme ça qui se touchent. Et voilà, c'est terminé pour la fiche d'exercice. C'est pas les seuls points de broderie qui existent bien sûr, il y en a des centaines. Mais c'est déjà un bon début pour commencer à vous amuser à broder des photos. Pour terminer la ligne en point de feston, il vous suffit de piquer à l'extérieur du dernier point dans l'angle pour terminer la ligne et attacher le dernier point au support. On va pouvoir maintenant passer à la broderie sur photo.
Donc maintenant que vous avez fait votre fleur d'exercice, on va pouvoir s'attaquer à la broderie et je vais donc commencer par percer les trous, pré-percer avant de pouvoir broder. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut toujours percer depuis l'avant, c'est que si on perce depuis l'arrière, ça fait des sortes de cratères comme ça. Et donc il faut toujours percer le papier qu'on va broder depuis la face qui va être brodée. Je continue et je vous retrouve juste après. Alors j'ai quand même fait pas mal de trous. L'important à savoir sur les trous, c'est qu'il ne faut pas les faire plus proches que 2-3 mm. Si vous faites plus près, ça risque de se déchirer quand vous allez broder. Ce qui est important, c'est notamment pour tout ce qui est feuilles et tiges ici. Donc je fais un trou là où il y a une intersection entre une feuille et la tige. Ici aussi. Et puis je vais faire un trou entre les deux. Voilà, c'est un peu technique, c'est pareil ici. C'est une intersection entre 3 feuilles et 4 tiges plus ou moins. Et donc on fait un seul trou qui va servir pour tous ces points à la fois. Donc je vais d'abord commencer par le vert en faisant du point arrière, en le surjetant, puis en venant faire les points de bouclette pour faire les feuilles. Comme vous l'avez vu sur la feuille d'exercice, on va faire le point arrière. Je vais partir d'abord sur cette tige-là. Après, on s'en fiche. Vous partez d'où vous le souhaitez. Donc, je vais commencer pas ici au début de la ligne, mais ici. Quand il y a trop de trous derrière, des fois, ça peut être un peu difficile de se repérer. Donc, on passe. On fait attention à ne pas déchirer le papier. On revient en arrière. Puis en avant, puis en arrière sans piquer dans le nœud, et ainsi de suite. Vous voyez, j'ai fait ma ligne en point arrière, donc maintenant je ressors à l'extrémité de la ligne, par le trou que j'avais utilisé précédemment, et je vais passer l'aiguille sous chaque point. Toujours dans le même sens. Cette étape-là, elle peut être faite avec 3 fils au lieu de 6, si vous voulez obtenir un résultat plus fin. Et après, une fois que la ligne est terminée, je repique à l'extrémité de celle-ci. Voilà, la tige est faite, donc maintenant soit je repars sur d'autres tiges, soit j'attaque direct les feuilles. Une fois que vous avez brodé les tiges, on va pouvoir broder les feuilles et on va utiliser le point de bouclette. C'est exactement de la même façon que vous l'avez vu sur la fiche d'exercice. On pique une première fois, puis une seconde. On repasse dans l'autre trou à travers la bouclette. On tire et on pique à nouveau dans le même trou, mais à l'extérieur de la bouclette. C'est très important en broderie sur papier de ne pas faire des points multiples, mais de bien utiliser tous les points qu'on a fait au préalable et pas d'en rajouter, sinon c'est là qu'on risque de déchirer. Voilà, donc vous avez toutes les techniques pour faire tout ce qui est végétal maintenant. Le point arrière surjeté, puis les points de bouclette. On va passer aux fleurs. Donc en bleu foncé, j'ai fait quasiment toutes ces fleurs-là au point de bouclette. Et donc c'est exactement les mêmes étapes que précédemment ici pour faire les feuilles. Et voilà, donc soit vous passez à la fleur d'après, soit vous faites toutes les fleurs en bleu foncé, soit... Enfin voilà, il y a plein de façons de faire et la bonne c'est la vôtre. Pour les espèces de marguerite, il n'y a pas grand chose de compliqué. Je pique de l'extérieur vers le centre. Et ainsi de suite pour terminer la fleur. Une fois qu'une fleur est terminée, qu'il s'agisse d'une fleur en point de bouclette comme ici ou d'une fleur comme celle-ci, on va venir rehausser le centre avec un petit point de nœud qui soit bleu clair pour les fleurs bleu foncé ou jaune pour les fleurs bleu ciel. Le point de nœud, c'est comme vous l'avez vu dans la fiche d'exercice. Rien de différent ici. Il faut juste passer à l'étape du point de nœud après avoir fait les différents pétales. Et voilà, une fois que vous avez compris le principe, il ne vous reste plus qu'à compléter toute l'image pour obtenir donc
ce résultat. Et voilà, votre broderie est terminée. J'espère que vous êtes fiers du résultat. Vous pouvez également utiliser des ciseaux crantés pour donner un effet vieilli à votre photo une fois qu'elle est terminée avant de l'encadrer. Moi j'aime bien un peu le genre que ça donne. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel. N'hésitez pas à liker la vidéo et à aller voir d'autres vidéos si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la broderie. Quant à moi je vous dis à bientôt, je ne sais pas encore exactement quand, mais sachez qu'il me tarde de vous retrouver.